Shalom, chers auditeurs. Et si je te disais que la plupart de tout ce que tu définissais comme étant tes habitudes de nature était dû à des blessures intérieures, était dû à des blessures de ton cœur, tu n'allais peut-être pas me croire. Tu te dis, moi je ne parle pas en public, moi je suis timide, moi je ne réagis pas, je n'aime pas contester, j'aime pas faire des reproches aux gens, moi je n'aime pas me sacrifier pour les gens, moi je n'aime pas demander quelque chose à quelqu'un, j'aime pas aller demander quelque chose à telle personne, ainsi de suite. Laisse-moi te dire que parfois c'est dû à des blessures. Alors écoute-moi jusqu'à la fin, je vais te dire exactement comment tu peux savoir si ce sont des blessures ou si ce ne sont pas des blessures et comment tu peux guérir de cela. Alors moi c'est Fred Lavoisier comme vous, je suis ton frère et je partage la méditation quotidienne, la voix de l'esprit de ce jour avec toi. Le thème de notre méditation c'est le Saint-Esprit, notre consolateur. Alors ce matin je vais vous parler d'une personne qui est notre consolateur. Si tu es chrétien, tu as un consolateur. Mais je ne sais pas si tu bénéficies de l'œuvre de ce consolateur-là déjà. Si tu ne bénéficies pas, certainement c'est parce que tu ne le connais pas sous ce temps-là. Alors laisse le Seigneur t'ouvrir les yeux en écoutant ce message sur un aspect du Saint-Esprit qui va t'aider à pouvoir comprendre parfaitement de quoi il est question lorsqu'on te parle du consolateur, qui va t'aider à comprendre pourquoi il y a certaines habitudes que tu développes. Parfois même semblent être de très bonnes habitudes quand on analyse logiquement, mais au fond, ça ne correspond pas avec le caractère de Christ, ça ne correspond pas avec ce que Dieu a prévu pour ta destinée. Alors écoute-moi attentivement. Nous allons lire donc dans Jean chapitre 16 au verset 13. La Bible dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Une blessure intérieure, c'est quoi? Une blessure intérieure, c'est une situation qui t'a fait mal et qui a laissé des traces dans ton âme. La plupart des situations qui nous font mal laissent des traces dans notre âme sans que nous ne nous en rendions compte. Il y a des traces qui restent dans notre âme. Et à chaque fois que nous recevons des blessures dans notre âme, à chaque fois que nous sommes blessés intérieurement, il y a des informations qui restent en nous, dans notre subconscient. Amen. Des informations qui restent en nous par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, tu commences à te voir toi-même d'une manière donnée. Tu commences à voir les autres d'une manière donnée. Tu as des informations qui te sont restées par rapport à certaines situations. Et tu as des informations qui te sont restées par rapport à d'autres personnes, par rapport aux autres, la manière de voir les autres. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, chaque blessure nous laisse des informations sur nous-mêmes, sur les autres et sur certaines situations données. Et ces informations-là engendrent des comportements, engendrent des actions, engendrent des réactions. Ces informations-là sont des systèmes de pensée qui sont établis. Et ces systèmes de pensée-là nous amènent à avoir des comportements donnés. Alors, il y a plusieurs types de blessures intérieures. Et parmi ces blessures intérieures-là, je peux te donner quelques exemples. Il y a certaines personnes, par exemple, elles sont timides. Elles sont timides. Pourquoi elles sont timides? Elles sont timides parce que, peut-être dans leur enfance, quand elles parlaient, les gens n'aimaient pas les écouter. Quand elles parlaient, les gens n'aimaient pas les écouter. Ou bien quand elles parlaient, les gens disaient qu'elles parlaient mal. Les gens disaient qu'elles ne s'exprimaient pas bien. Alors une fois qu'elle a grandi, elle se dit, ça c'est à quoi de parler. Parce que moi, je sais que je ne m'exprime pas bien. Du coup, il y a une pensée profonde à l'intérieur de toi qui te dit que tu parles mal, qui te dit que tu ne t'exprimes pas bien. À chaque fois qu'on te met devant un public, tu n'aimes pas parler, tu as peur du public. Peut-être c'est parce que quand tu étais petit, on te disait que tu étais vilain, que tu étais vilaine. Et puis à cause de ça, ou bien tu as été avec des gens qui te traitaient comme des vilains, des vilaines. Ou bien tes parents même te disaient que toi tu n'étais pas beau. Ou bien on disait que tel frère ou bien telle soeur était plus beau ou plus belle que toi. Et donc,
Ça crée en toi un certain complexe. Ça fait que tu es complexé par rapport à ton visage. Quand tu es devant la foule, tu veux parler devant les gens, tu te dis comment ils vont regarder mon visage maintenant. Ils seront en train de voir mon visage et dire que c'est pas joli. Intérieurement, c'est le système de pensée qui te traverse. Mais toi, c'est pas que tu mènes cette réflexion sur le champ. Mais c'est un système qui est là. Et ça t'amène à dire, moi j'ai peur quand je suis devant le public. J'aime pas parler en public. Mais analyse pour voir pourquoi tu n'aimes pas parler en public. Tu vas comprendre que c'est une blessure qui a causé ça. Alors, donc, il y a des blessures que nous subissons. Il y a des blessures qui nous arrivent comme ça. Et à cause de ces blessures-là, nous adoptons certains comportements. Il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas faire des photos. Et en réalité, la raison pour laquelle ils n'aiment pas faire des photos, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les photos, mais c'est parce qu'ils se trouvent trop vilains pour prendre une photo. Il y a des gens, quand vous faites de notes vocales là, vous n'aimez pas entendre vos notes vocales parce que votre voix là, c'est comme si ça vous dérange, vous n'aimez pas ça. C'est parce que vous ne vous appréciez pas vous-même, c'est parce que vous avez été blessé, c'est parce qu'on vous a donné des mauvaises informations par rapport à vous-même et vous vous trouvez beau et vous vous trouvez plutôt laid, vous vous trouvez ainsi de mauvais, moche, ainsi de suite. Et ça fait que vous ne vous aimez pas. Et donc vous ne supportez pas d'écouter vos propres notes vocales que vous faites. Vous ne supportez pas d'écouter votre propre voix. Alléluia. Vous devez apprendre à vous regarder dans votre miroir et dire quelle belle création. Oui. Si vous êtes blessé, vous ne pourrez pas faire ça. La blessure intérieure vient par exemple du fait que tu as eu à faire confiance en des gens. Et ces gens-là, ils t'ont déçu, ils t'ont trahi. Tu vas dire, moi, fais confiance à quelqu'un. Bien dans ta première relation amoureuse, tu t'es donné à 100%. Mais tu as été blessé. Tu n'avais pas été guéri. Tu as été blessé. La personne t'a fait du mal, t'a traumatisé. Alors, tu te dis, moi, donner mon cœur encore à quelqu'un à 100%. Non, je vais donner, mais avec mes réserves. Ça fait que tu ne pourras pas aimer concrètement. Tu vas dire, moi, quand j'aime quelqu'un, je ne me sacrifie pas. En soi, ce n'est pas que tu ne te sacrifies pas, c'est parce que tu t'es sacrifié et puis on t'a blessé. Il y a une information qui te vient. Chaque fois quand tu es sur le point de vouloir faire sacrifice pour quelqu'un, qui te rappelle, et la dernière fois là, tu as vu, on t'a trahi malgré tes sacrifices. Et tu vas encore faire ça. Attention, hein, attention, hein. Vous savez, il y a plusieurs gens qui vous donnent des conseils de la vie et qui vous disent, vous savez, dans la vie là, vous savez, il y a certains qui le font par sagesse, mais il y a beaucoup qui le font et c'est à cause de leurs blessures. Il y a à cause de leurs blessures. Et puis certains se décident en disant, moi, je ne donnerai plus telle chose, je ne ferai plus jamais un tel don à quelqu'un. Parce qu'il a fait, il a été déçu. Il y a des gens même ils sont décidés à ne plus se marier parce qu'ils se sont engagés dans une relation qui devait les conduire au mariage. Ils se disent le mieux c'est de rester célibataire parce que ce qu'on m'a fait là, si je m'engage, je ne sais pas si je pourrais trouver quelqu'un qui va me faire de meilleures promesses que celui-là. Regardez toutes les promesses qu'il a fait, il m'a trahi. Alors qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qui va me rassurer qu'on ne va pas me trahir? Le mieux c'est de ne pas me marier. Et puis il décide comme ça de ne pas se marier. Et il souffre en privé. Vous devez demander au Saint-Esprit de vous guérir de vos blessures. Il y a certaines personnes qui sont timides parce qu'on les avait, on les disait non, toi tu es petit, tais-toi là, pourquoi tu vas parler? Ou bien on avait l'habitude de crier sur eux lorsqu'ils donnaient leurs avis. C'est vrai que quand ils grandissent, ils n'ont pas, ou bien même pas quand ils grandissent, même quand ils ont déjà grandi, quand ils ont fréquenté un certain milieu, quand à une saison de leur vie, ils ont été confrontés à des gens, et puis quand ils donnaient leurs avis, on les refoulait, on les renvoyait. À un moment donné, ils ne vont plus aimer donner leur avis. Ça ne sert à rien de donner son avis dans la vie. Ils vont commencer à vous donner des conseils du genre. Mais en réalité, ce n'est pas ça, c'est à quelque chose de donner son avis. Il y a certains, ils ont les blessures par rapport au rejet. Ils ont peur d'être rejetés tout le temps. Oh, et si je fais ceci, est-ce qu'ils ne vont pas me rejeter? Il y a certains, ils ont un esprit de contrôle exagéré. Ils veulent contrôler tout ce que vous faites. En soi, ce n'est pas parce qu'ils aiment, ils veulent votre sécurité ou quoi que ce soit. Non, ils veulent tout contrôler parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur de vous perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui les ont déjà rejetés dans le passé. Donc, à moindre richesse, ils ont peur, ils se disent, ah, ou bien lui aussi, il veut me rejeter comme les autres l'avaient fait. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a des gens qui n'ont jamais manqué, ils n'ont jamais reçu d'amour. On ne les a jamais dit qu'on les aimait. Donc, ils ont du mal à dire aux gens qu'ils les aiment. Ils ont du mal à apprécier ce que les gens font. Ils ont du mal à apprécier les gens. Ils sont trop complexés par le fait qu'on les dit qu'ils sont bien habillés, qui sont très bien habillés, ainsi de suite. Amen. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ce sont des complexes vraiment auxquels nous devons faire attention. Quelqu'un qui n'a jamais reçu de l'amour, une femme par exemple, à qui les parents n'ont vraiment pas donné d'amour, qui n'a pas reçu trop d'amour parental, le premier garçon attentionné qu'elle retrouve automatiquement, elle va s'accrocher à lui. Elle va s'accrocher automatiquement à ce garçon-là parce qu'elle va se dire, bon, j'ai trouvé quelqu'un enfin qui m'apprécie en fait. C'est comme ça plusieurs tombent amoureux, se marient en réalité, c'est pas de l'amour. C'est juste qu'il y a un vide dans le cœur, une blessure qui a été comblée.
Les blessures intérieures vraiment nous entraînent dans beaucoup de choses. Même à cause de certaines blessures, Dieu peut te parler, tu vas pas entendre la voix de Dieu. Alors il est important de pouvoir guérir de ces blessures. Il est important de pouvoir guérir des blessures intérieures. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, les blessures intérieures viennent de certaines informations que les situations mauvaises nous ont données. Et alors pour guérir de ces blessures, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons laisser le Saint-Esprit qui est le consolateur venir nous donner les bonnes informations. C'est Dieu qui va maintenant te dire que tu es beau, que tu n'es pas une mauvaise personne, que tu n'es pas vilain, que les gens ne te détestent pas, que les gens ne veulent pas ceci de toi. Ce Saint-Esprit va prendre le temps de travailler toutes ces choses-là en toi. Tu seras guéri de tes blessures. Alors laisse-moi te dire que tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin que Dieu te guérisse. Il faut que tu puisses communier avec le Saint-Esprit. Tu peux demander au Saint-Esprit de t'accorder la guérison de tes blessures intérieures. Alors pendant que tu m'écoutes, sache que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Quand il l'aura fait, tu deviendras un homme libre. Tu deviendras épanoui. Tu deviendras quelqu'un qui peut craindre Dieu et qui peut vraiment aimer les autres. Tu as besoin d'être guéri de tes blessures. Tu as besoin d'être guéri de ton passé. Les situations qui t'ont traumatisé, tu as besoin de sortir de là. Tu as besoin de la guérison divine. Alors que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi. Et Jésus va te toucher et te guérir là où tu es. Père, je prie dans le nom de Jésus pour toute personne qui est en train de m'écouter en ce moment. Je prie que tu lui accordes la guérison. Je prie que tu lui accordes la guérison. Je prie que tu guérisses cette personne, que tu libères cette personne, que tu soulages cette personne. Toutes les blessures intérieures, ils ont traîné pendant des années. Je prie que tu touches le cœur maintenant, que tu guérisses ces blessures, que tu libères de ces blessures, que tu guérisses et que tu sauves. Merci Jésus parce que tu guéris. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine.